Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes films hongkongais préférés, à savoir donc Painted Face, réalisé par Alex Lo et Mabel Chung, réalisateur, voilà c'est un duo de réalisateurs, d'ailleurs c'est en fait qui sont mari et femme, et qui font des films incroyables, surtout des drames, et des films qui traitent du lien entre Hong Kong et la Chine. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire que d'être chinois à Hong Kong? Voilà, dans des films fabuleux, dont un film que j'aime énormément avec Sammo Hung qui s'appelle A Tale of God, qui est un film de Mabel Chung, je crois. En tout cas, il y a soit l'un ou l'autre qui écrivent ou réalisent les films, ça dépend vraiment des films, mais là, celui-là, je crois que c'est Mabel Chung qui l'avait réalisé, et c'est l'une des meilleures performances dramatiques de Sammo. Et c'est un très 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 grand film, très très grand drame, et très très grand film sur le lien entre les Chinois, du monde, de la diaspora chinoise. Voilà, ça traite souvent de la diaspora chinoise, de l'immigration, de ce que ça fait que d'être chinois à l'autre bout du monde, que ce soit à Hong Kong, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, et le rapport en fait qu'entretiennent les Chinois vis-à-vis de leur pays. Et c'est toujours des films assez fabuleux. Et Mavil Chung aussi avait réalisé un film dont j'ai parlé sur ma chaîne, un excellent documentaire qui s'appelle Trace of the Dragon, sur la vie de, enfin pas sur la vie de Jackie Chan, plutôt sur la vie du père de Jackie Chan. Donc je vous invite à revoir, qui est absolument fascinant et qui aussi traite de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, à savoir ce rapport naturel évidemment entre Hong Kong et la Chine. Et je vous invite à voir la vidéo, je vous mettrai le lien en description, mais c'est aussi un très très bon documentaire, je trouve, qui sort un peu des sentiers battus et qui décrit Jackie Chan autrement que comme voilà le côté un peu égocentré et narcissique qu'il peut avoir parfois sur ces documentaires. Là, c'est vraiment plus sur d'où il vient, et la vie de son père et les rapports qu'il entretient avec ses origines chinoises, voilà, puisque effectivement, comme vous le savez, les Hongkongais viennent tous de Chine. Donc voilà, il y a vraiment ce rapport-là. Donc c'est un très très bon documentaire, et il y a aussi Song Sister, il y a aussi des films comme Beijing Rock aussi qui sont très bons. Voilà, non, mais voilà, je vous invite à vous plonger dans la carrière de ces deux réalisateurs, donc de ce couple de réalisateurs qui sont vraiment vraiment excellents. Et moi, plus je prends de l'âge, plus je m'intéresse à eux, puisqu'étant ado, etc., quand je m'intéressais au cinéma de Hong Kong, c'était plutôt les films d'action, les polars, les John Woo, Jackie Chan, etc. Et plus je prends de l'âge, et plus je m'intéresse plutôt à ce type de réalisateur-là, plutôt dans des films, des drames sociaux. C'est beaucoup plus intéressant. Disons que c'est une partie du cinéma de Hong Kong que j'avais pas forcément exploré, et qui m'intéresse beaucoup plus à mon âge. Donc voilà, donc pour revenir au film, excusez-moi pour la longue introduction, mais pour revenir au film dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc Painted Face, l'histoire en fait qui raconte en fait le parcours du maître de Jackie Chan, voilà pour faire simple, et du parcours de Jackie Chan, de Sammo Hung, de Yuen Biao, et des autres, des sept petites fortunes à l'opéra de Pékin. Donc ça retrace leur vie à l'opéra de Pékin à Hong Kong, dans les années 60-70, avant qu'il soit connu, etc. Donc ça raconte, voilà, comment Jackie Chan est rentré à l'école, sa rencontre avec Sammo, la rencontre avec les élèves, les entraînements, la dureté des entraînements, et puis le rôle principal, donc le rôle du maître de cette équipe, hein, du maître de Jackie Chan, de Sammo Hung, etc. C'est donc Sammo qui interprète donc son propre maître. Donc c'est Sammo Hung qui interprète le maître Yu Jimyuan, qui est donc le maître de Jackie Chan et des autres. Et c'est assez intéressant parce qu'encore une fois, voilà, j'ai cité Eight Tide of Gold tout à l'heure, mais dans ce film aussi, je trouve que Sammo exécute une de ses meilleures performances, voilà, dramatiques. Sammo ne se bat absolument pas dans le film, ce n'est pas du tout un film d'action, c'est vraiment un drame, hein. Oui, c'est un sorte de drame, de biopic, de drame, voilà, sur la vie de ce maître et de ses élèves qu'on connaît tous, hein. On a vu tous leurs films, mais là c'est très intéressant parce que on a vraiment
vraiment les détails de leur vie là-bas, la dureté de de l'enseignement, les privations, la dureté, les maîtres. Moi, je vois à peu près à quoi ça correspond à ma toute petite échelle, parce que j'ai été faire du kung-fu en Chine, donc je sais à quel point les maîtres là-bas sont très 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 durs, et avec une rigueur absolue, avec des coups de bâton, etc. Donc tout ça, c'est un truc que je connais, mais que eux, ils ont connu bien évidemment à une puissance infinie, puisqu'ils ont connu ça à peu près pendant 10 ans. Ils ont eu un parcours très long, et où ils ont subi des brimades, et ça a été très 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 strict, mais c'est aussi un petit peu le message du film, c'est que finalement derrière cette dureté, derrière cette discipline, cette rigueur très traditionnelle dont ils ont besoin pour pratiquer cet art ancestral hyper riche, complexe, où il faut savoir danser, chanter, faire des acrobaties, faire du kung-fu, se maquiller, porter des costumes très lourds, connaître les textes par cœur, interpréter des rôles, etc. C'est très 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 complexe, c'est très 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 dur l'opéra de Pékin, que ce soit celui du Nord ou du Sud. Effectivement, là, apparemment, c'est plutôt, en fait, on appelle ça opéra de Pékin de manière un peu grossière, mais en fait, de ce que m'a dit ma copine, parce que je l'ai vu avec ma copine qui est donc chinoise, elle m'a expliqué que c'était plutôt les choses du sud qu'elle avait vu, je crois. Et il y a vraiment, voilà, des types d'opéras différents en fonction du nord et du sud. Et là, je crois qu'elle m'a dit que c'était plutôt l'opéra du sud. Et ça parle aussi. C'est très intéressant parce que ça parle aussi de toute cette époque où l'opéra de Pékin est vraiment en pleine explosion, et où progressivement le cinéma arrive, et ça nous raconte en fait l'espèce de transition, le moment où en fait ces jeunes prodiges de l'opéra de Pékin commencent dans le métier, mais en même temps le métier périclite finit, se termine, où l'opéra de Pékin ne marche plus en fait chez les spectateurs, et où le cinéma prend complètement le dessus dans les années 70 et ensuite 80. Et ce qui est très intéressant, bah, c'est que ces jeunes-là vraiment sont à cheval entre deux mondes, c'est-à-dire qu'ils ont eu un entraînement très 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 rigoureux pour l'opéra de Pékin, et en même mais qui était en fin de un peu en fin de règne, et finalement le cinéma arrivait, et ils ont pu tirer leur épingle du jeu en progressivement travaillant au cinéma, en commençant d'abord comme vraiment comme figurant. Ils ont commencé très très tôt. Je crois que Jackie Chan, etc., avait commencé le cinéma en étant figurant à l'âge de 7 ans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il aimait le cinéma, c'est parce que le cinéma lui permettait de ne pas s'entraîner, et que c'était beaucoup plus relax pour lui, etc. Donc il y avait vraiment cette dimension d'échapper à l'entraînement qui était très très dure. Et donc ils ont commencé en tant que cascadeurs, et ensuite ils ont gravi les échelons petit à petit, petit rôle, second rôle. Évidemment, le premier à exploser dans l'histoire, c'est Samo, hein, qui a été d'abord cascadeur, puis chef cascadeur, puis chorégraphe, puis réalisateur. Voilà, il a fait toutes ses armes à travers toutes ces années, en passant vraiment de... Samo était déjà le grand frère des sept petites fortunes. Il faut savoir que des gens comme Yuen Woo-ping, etc., étaient là avant. Hein, ils étaient encore plus âgés que Samo, et c'était pas tout à fait la même génération. Voilà, tous ces gens-là d'ailleurs viennent encore. Voilà, j'ai pas cité, il y a Samo, il y a Yuen Woo-ping, il y a Corey Yun, il y a Yuen Biao, il y a Yuen Boon, il y a Yuen Tak, il y a plein de gens hein, qu'on fait le cinéma en fait de Hong Kong des années 80, notamment le cinéma d'action, enfin, particulièrement le cinéma d'action. Et donc c'est hyper intéressant de voir leur parcours, et de voir en fait cette espèce d'époque qui se transforme et qui change. Voilà, on change d'époque, et c'est à la fois un petit peu triste, et à la fois plein d'espoir, et à la fois comme on connaît leur parcours, et ben on est un petit peu, voilà, c'est très intéressant de voir un peu comment ils abordaient les choses, de les voir, voilà, comment ils abordaient les choses avant que d'exploser au cinéma, de les voir vraiment en tant qu'élèves, et ce profond respect pour leur maître qu'ils avaient, puisque la dernière scène du film, le maître s'en va, parce que après le maître, donc l'école ferme, etc. L'opéra de Pékin marche plus, et puis eux, bah, il y a cette scène où assez mythique, où ils font un adieu à leur maître à la fin sur un bateau. Le maître part aux États-Unis, je crois, et ils regardent puis les élèves le regardent et disent: vous inquiétez pas, maître, il y a un truc qui arrive là, c'est le cinéma, on va essayer de faire quelque chose avec le cinéma, on sait pas si on va y arriver, et le maître leur dit quelque chose comme ouais, ben soyez toujours droit, juste, et puis soyez fort et vous réussirez, quelque chose comme ça. Donc c'est super touchant quand on connaît le parcours qu'ils vont avoir par la suite, c'est ultra touchant. Moi, ça fait partie de toute façon, mon générique en atteste, c'est la chose qui m'a fait aimer le cinéma de Hong Kong, en fait, c'est ce rapport à l'action, ce rapport à l'héroïsme,
profondément incarné par des gens comme ça, hein, comme Sammo, comme Jackie, comme Yuen Biao, etc., comme Yuen Woo-ping. C'est vraiment les premiers films que j'ai découverts à Hong Kong. C'est pour ça que j'ai aimé le cinéma de Hong Kong. C'est grâce à tous ces génies du cinéma qui viennent vraiment du monde du spectacle physique. Et donc pour moi, voilà, c'est un film fondamental, voilà, qui est hallucinant à bien des égards, fondamental pour moi, et qui est vraiment un de mes films préférés, voilà, de Hong Kong, par rapport à ce que je vous ai dit de tout mon amour pour ces mecs-là qui m'ont fait découvrir le cinéma de Hong Kong. Et puis il y a aussi, alors il y a, pour le casting, voilà, je vous ai dit, il y a Sammo qui joue le rôle de son propre maître, les enfants choisis pour les rôles à chaque fois, alors surtout les rôles de Jackie Chan et de Sammo Hung sont hallucinants, c'est-à-dire que les enfants ressemblent beaucoup, par exemple on peut voir Yuen Tak, Yuen Boon, etc. J'ai essayé de mettre un petit peu sur la photo de la miniature de la vidéo ce qui me semblait correspondre à chaque acteur interprété par chaque enfant, mais peut-être qu'il y a des erreurs, mais moi j'en ai déduit ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de Sammo, Jackie Chan et Yuen Biao, j'en suis sûr que c'est bien ces acteurs-là, et la ressemblance est vraiment bluffante. Ils ont vraiment choisi. Il y a un très 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 bon choix de casting pour les enfants, particulièrement pour Sammo et Jackie Chan, enfants et adolescents. Le Sammo adolescent et le Jackie Chan adolescent, c'est vraiment, vraiment on croirait que c'est vraiment eux, quoi. C'est absolument hallucinant au niveau du casting. Yuen Biao un petit peu moins. C'est vrai que Yuen Biao on le voit un peu enfant. C'est vrai qu'on le voit moins que les autres, hein. C'est toujours, voilà, Yuen Biao, c'est toujours celui qu'on voit le moins, malheureusement, parce que c'est toujours un peu le petit frère caché derrière. Et adolescent, ils ont choisi un acteur qui est pas mal aussi, mais qui est pas exactement Yuen Biao. Il lui ressemble un peu, mais c'est pas exactement ça. Mais vraiment, le choix des acteurs pour Sammo et Jackie est hallucinant, particulièrement quand ils sont adolescents. Et aussi, le Jackie Chan enfant est vraiment, vraiment super. On voit d'ailleurs Jackie Chan arriver au début du film, c'est par lui que l'histoire nous est introduite. Jackie Chan qui arrive à l'école, tout ce qu'on a lu dans les documentaires, dans les articles sur Jackie Chan, dans son histoire, dans sa biographie, etc. Il arrive à l'école, et puis il veut tellement, il aime tellement ce qu'il voit, c'est lui qui choisit de signer pour 10 ans, etc. Donc on voit toutes ces scènes, et voilà, le film est un peu introduit comme ça, et l'univers du film est un peu introduit comme ça par l'arrivée de Jackie Chan, ce qui est normal, puisque c'est Jackie Chan, la star ultime chinoise, et du cinéma d'action et du cinéma de Hong Kong, etc. Donc c'est par lui qui a introduit l'histoire. Donc voilà, casting hallucinant au niveau des enfants, et puis il y a quand même aussi des acteurs voilà, que j'ai pas cité. Il y a Chang Pei-Pei aussi, qui joue dans le film, donc c'est toujours incroyable, une grande légende du cinéma de Hong Kong. Et puis le légendaire Lam Ching, qui fait vraiment qui interprète vraiment une scène hyper touchante vers la fin, qui est un personnage très touchant, qui est ce personnage justement de la transition, qui vient de l'Opéra de Pékin, et qui lui, à l'époque, voilà, où le film se déroule, travaille pour l'industrie du cinéma de Hong Kong en tant que cascadeur, et on voit toute la difficulté de ce métier, le fait qu'il soit mal payé, le fait qu'il soit un métier dangereux, le fait qu'il soit pas vraiment reconnu vraiment pour ses talents. Finalement, les mecs qui viennent d'un opéra, un truc super noble qui se pratique depuis des millénaires, arrivent dans une industrie, voilà, complètement moderne, et où les gens un peu à l'ancienne comme ça sont pas totalement respectés pour leur savoir-faire. Donc il y a tout, voilà, le personnage de Lam Ching est très touchant, surtout quand on sait que voilà, que le réalisateur, pardon, que l'acteur est décédé aujourd'hui. Ben la scène de fin résonne encore plus forte. Je vais pas vous la spoiler, mais voilà, il y a une scène absolument bouleversante à la fin, où tout se mélange un petit peu. Voilà, le cascadeur qui vient de l'Opéra de Pékin et qui souffre, l'acteur Lam Ching qui interprète le rôle, et donc ça se confond un petit peu avec tout ça. Donc c'est très 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 émouvant. C'est la scène émouvante du film. C'est d'ailleurs je crois que c'est le grand final, hein, du film. C'est pour ça que c'est pas du tout un film de kung-fu, mais vous verrez que c'est quand même une scène d'opéra. Ultra dramatique, mais qui a beaucoup 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 de sens par rapport à ce que le film raconte, par rapport à ce qu'est le cinéma de Hong Kong, ce que représentent ces gens-là, tous ces mecs-là qui ont fait ce cinéma à cette époque-là. C'est une scène ultra profonde, et c'est un film de toute façon ultra profond, et qui traite de ça vraiment,
de l'opéra de Pékin, de Hong Kong, de la Chine, du cinéma d'action, du cinéma, du spectacle, de l'humain aussi, parce que c'est quand même, il y a une dimension sociale aussi, ça que j'aime beaucoup dans ces films-là. Donc voilà, il y a des tonnes et des tonnes de choses à dire sur le film. J'ai essayé d'être assez concis. En tout cas, vraiment, je vous invite à le découvrir. Là, il est sorti en Blu-ray il y a quelques temps. Voilà, moi pour moi, je vous le dis, un des plus beaux films du cinéma de Hong Kong, qui retrace l'enfance des gens qu'on aime, avec lesquels on a grandi, en tout cas pour la plupart d'entre nous, je pense, les films de Jackie, les films de Sammo, les films de Lin Biao. Il y a aussi, voilà, j'ai pas cité Yuen Wah qui vient aussi de cette école, Corey Yun que j'ai cité, etc. Euh, et donc ça fait un beau petit lien, je pense, entre les films d'action que vous avez aimés et essayer de vous attirer vers un autre genre de film, beaucoup plus dramatique, beaucoup plus social, et beaucoup plus lié à l'histoire, et au rapport entre la différente façon de se sentir chinois. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous et vive le cinéma de Hong Kong. Bye.